Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler des 4 façons de faire tenir un pendentif en pâte polymère sur un collier. Alors au départ, je me présente, je m'appelle Elisabeth. Je fais des bijoux en pâte polymère. J'ai créé mon entreprise, ça fait à peu près 20 ans. Alors, je suis spécialisée en bijoux pour enfants, mais j'en fais aussi pour adultes aussi. Alors, il y a beaucoup de mes clients qui me demandent, est-ce que ça tient bien? C'est-à-dire que si mon enfant tire, est-ce que le bijou va décoller? Il y a 20 ans, je leur disais, ben oui, ça peut décoller. Si l'enfant tire trop fort, alors il faut leur dire de ne pas tirer. Mais bon, des enfants, c'est des enfants. Les clients arrivaient, des fois c'était décollé, alors je prenais de la colle, j'essayais de le recoller, mais avec le temps, je me suis dit, ouais, il faudrait que je trouve vraiment une solution. Alors j'ai dit, ben, si là où il y a de la colle, ça décolle, ben là où il n'y en a pas, ça décollera pas. Alors, j'ai tout simplement réfléchi un peu, puis c'est là que je vais vous présenter les 4 façons qu'on peut attacher un collier. Il y en a avec de la colle, il n'y en a pas de colle, c'est ça qu'on va voir. Alors, la prochaine vidéo, c'est avec de la colle, évidemment. Alors, je vous montre à mes débuts, on retourne voilà, à peu près 20 ans. Alors, comment je faisais dans ce temps-là. Bon, ben, la première façon, c'était la vis. Ben non, pas cette vis-là. Plutôt vraiment une toute petite comme ça. Alors, avec ma vis, ma pâte polymère, alors quand la pâte polymère n'était pas cuite, je pouvais insérer ma vis à l'intérieur. Je cuisais la pâte polymère et après ça, ben, avec le temps, je me suis aperçue que la vis dévissait. Alors, ben, il fallait que j'enlève la vis. Je la trempe dans de la colle et puis après ça que je la remette. Ça ne tenait pas longtemps. Mais bon, là, il a fallu que je pense à autre chose. Et j'ai pensé à une pine en laiton. Alors, voici la petite pine en question. Alors, je faisais ça avec du fil de laiton. Alors, je prenais une pince que je tournais. Et ensuite de ça, je la coupais. Ça me faisait une petite pine. Je prenais mon bijou en pâte polymère, je l'insérais à l'intérieur. Ensuite, il y avait la cuisson durant 40 minutes. Et ensuite venait l'étape de la colle. Alors, j'enlevais la petite pine, je la trempais dans la colle, qui était comme une crazy glue. Mais bon, ça décollait, donc il me fallait vraiment un autre idée. Alors là est venue l'idée d'utiliser du fil de laiton. J'ai mis mon fil de laiton, il est ici. Alors, je m'achetais ça en gros rouleau. Et je fais maintenant toutes mes petites pines. C'est ça que je fais encore aujourd'hui. J'en fais vraiment beaucoup. Alors, j'ai 2 grosseurs de pines que j'utilise. Ben, que je fais, là, dans le fond. Alors, avec mon fil de laiton, avec une pince ronde, je plie. Et ensuite, je coupe. Et avec 2 pinces plates, je viens tourner la partie du bas et je viens effectuer un crochet. Pour être sûr que ça ne débarque pas. J'en fais de 2 grosseurs, évidemment. Alors, en voilà une plus petite. Alors, je fais un rond plus petit au bout. C'est vraiment une plus petite pine pour mes petits morceaux. Je fais la même chose. Alors, je tourne. Je viens effectuer mon petit crochet. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est mes 2 grandeurs que j'utilise le plus souvent. Alors, là, ici, je vais vous montrer la façon qu'on installe ce petit crochet-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la moitié de la boucle du haut
qui est dans le vide et l'autre qui est sur la pâte polymère. Il y a une raison pour ça. Parce que lorsque je vais venir déposer ma pâte polymère de blocage, alors je vais vraiment venir le coller. En fait, à la cuisson, il va fusionner. Et ensuite, on a juste à venir porter notre création sur le petit morceau de polymère auquel on a mis un petit crochet. Alors, l'arrière, c'est ça. Puis ça, c'est la partie où on vient poser notre pâte polymère. Bon, alors la quatrième et dernière façon d'insérer une pine dans un pendentif de pâte polymère, alors, c'est de prendre une partie de notre création. Comme là, ici, j'ai fait une petite tortue. C'est de prendre une partie, comme ici, j'ai pris la carapace, et d'insérer la pine à l'intérieur de la carapace. Après ça, j'assemble les morceaux et puis la pine, ben, elle tient tout le pendentif à ce moment-là. Alors, disons que ça, c'est la carapace. Je prends mes pinces, ma petite pine que j'ai déjà fabriquée. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir insérer comme ça, jusqu'à la moitié de la loupe. OK? Ensuite, je prends un couteau ou n'importe quoi dans le fond, là. Puis là, je viens peser pour plus qu'il reste d'espace entre la pine et pour pas que ça fasse un trou pour que ça sorte facilement. Alors, non seulement je viens peser avec le couteau, mais je viens écraser pour que la pine à l'intérieur soit vraiment entourée de pâte polymère, puis qu'elle ne puisse plus ressortir par la suite. Alors, c'est ça, voilà, c'était les 4 façons de mettre une pine sur un pendentif. Mais il y a aussi la dernière façon. Alors, il y a très, très longtemps, je faisais des petits merlins comme ça. Et puis, ce que je faisais, c'est que je faisais un trou dans le chapeau. Et puis, j'y passais la corde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ça, c'était la façon que j'utilisais à l'époque. Je fais ça encore pour les bracelets coccinelles. Cette même méthode-là, mais c'est une très bonne méthode aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé, je serais vraiment super contente que vous cliquez sur le bouton j'aime. Et puis, je vais essayer de faire une autre vidéo quand même assez bientôt, d'ici peut-être une semaine, sur le mélange des couleurs. Alors, je pense qu'avec ça, vous allez être bon pour partir vos créations, bien partir vos créations. Puis, on va peut-être en faire aussi ensemble. Je vais vous en montrer quelques-uns. OK? Bien, un gros merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout avec moi. À la prochaine! C'est super parce que si un enfant veut briser ou veut tirer, ben, il réussira pas! Yeah! Et n'oubliez pas de venir me visiter sur ma boutique en ligne aurélie.ca.